Cette prison, afin d'empêcher les prisonniers de s'échapper. Avant d'entrer dans la prison, chaque prisonnier doit retirer ses chaussures, alors que tous les gardiens de prison sont entièrement vêtus d'équipements isolants, car le sol est relié à une source d'alimentation électrique à haute tension. Quiconque tente de s'enfuir sera puni par un choc électrique. Et plus cruellement encore, il s'agit d'une prison en mer. Le directeur de la prison dit aux prisonniers que personne n'a jamais réussi à s'échapper d'ici. Mais dès le premier jour de son incarcération, John a eu l'idée de s'évader. Il a constaté qu'il y avait très peu de gardiens de prison ici. Chaque fois que de nouveaux prisonniers étaient escortés, il fallait mobiliser du personnel d'autres étages. Cependant, s'il voulait s'échapper d'ici, le choc électrique était sa plus grande menace. Comment pouvait-il résoudre ce problème? Après quelques jours, John se familiarisa avec l'ensemble de la prison. Chaque jour, après avoir travaillé pendant 12 heures, il profitait de l'occasion pour aller aux toilettes pendant les intervalles où les gardiens quittèrent les lieux. Il ouvrait alors le déflecteur, sortait une feuille de fer et commençait à couper le tuyau d'eau à l'intérieur. Il prévoyait de provoquer un court-circuit avec de l'eau, ce qui paralyserait peut-être l'ensemble du système électrique, mais il ne pouvait pas rester trop longtemps dans les toilettes. Il devait retourner à son poste de travail après 1 minute. De plus, il découvrit que les gardiens de prison sur la plateforme élévatrice ne portaient pas de vêtements isolants. Lorsque les nouveaux prisonniers touchèrent la rampe, ils n'étaient pas électrocutés non plus, ce qui prouvait que la plateforme élévatrice n'était pas électrifiée. S'il trouvait un moyen de contrôler la plateforme élévatrice, il aurait une chance de s'échapper. Mais chaque étage de la prison est indépendant. Il avait également besoin de savoir combien de gardiens se trouvaient à chaque étage. John demanda à son compagnon de cellule, mais Nick ne voulut tout simplement pas lui répondre, car il ne lui restait plus que 3 mois à purger. Il persuada également John de ne pas penser à s'échapper, car personne n'avait jamais réussi à s'échapper. Mais le lendemain, un événement plongea Nick dans un désespoir total. Il s'avéra qu'un prisonnier du 4e étage qui venait de purger sa peine avait été réincarcéré au 2e étage pour continuer à travailler. Afin de garder cette nouvelle secrète, le directeur de la prison punit tous les prisonniers du 2e étage et les avertit de ne pas divulguer l'information. Nick a compris que tous les prisonniers seraient simplement transférés d'un étage à l'autre et qu'il leur était tout simplement impossible d'être libérés. Tout ce qui les attendait, c'était un travail pénible jour après jour. Il a donc rejoint le plan d'évasion de John. Le lendemain était le meilleur moment pour s'évader.